parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue sur votre émission Et si on déclarait ensemble. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier. Nous te prions, Père éternel, une fois encore, de pouvoir nous parler. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux sur les vérités éternelles. Seigneur, accroche notre cœur à l'essentiel dans ce monde. Permets-nous, Seigneur, Père, de vivre pour toi et d'être sages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre serviteur, Carlos Wakande. Et aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, c'est « Tu passeras, sois sage. Tu passeras, sois sage. » Est-ce que tu peux répéter après moi? Je passerai. Il faut répéter. Je sais que je passerai. Il faut répéter ça. Je sais que je passerai. Alors, je m'oblige à la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous et moi, on puisse mener une petite réflexion sur certaines choses. Parfois, quand je suis assis, je me pose des questions. Et je me dis, l'homme n'est pas sage. En vérité, l'homme n'est pas sage. L'homme a à peine 70 ans. Pour les robustes, 80 ans. Bon, et plus, à faire sur la terre. Avant de rentrer dans l'éternité. 70 milliards fois 70 milliards. Et quand tu auras trouvé la réponse, c'est là que commence l'éternité encore. Et que représente 60 ans, 80 ans, même 120 ans si tu veux? Qu'est-ce que cela représente par rapport à l'éternité dans laquelle bientôt tu seras plongé? La chose est que tu crois ou pas, tu le veux ou pas, tu rentreras dans l'éternité. Quel que soit tes raisonnements, ton intelligence, ton degré de savoir, de connaissance, quel que soit le salaire que tu as aujourd'hui, ta renommée, ta popularité, tu passeras. Tu passeras. Tu passeras. Ton histoire bientôt, un jour, sera rangée au placard. Et toi seul, tu rentreras dans l'éternité. Et si il y a une vie après cette terre ou pas, tu verras ça. Si tu as une raison de raisonner, si tu as une raison de discuter, tu as une raison de bavarder et de plaisanter sur les choses qu'on te dit sur l'éternité. Dès que tes yeux vont se fermer ici-bas, ils vont s'ouvrir pour toujours dans l'au-delà. Et quand quelqu'un sait qu'il passera et qu'il est sur cette terre comme en stage, et qu'il sait que bientôt il sera embauché éternellement, soit au ciel ou en enfer,
qu'est-ce qu'il fait? Il devient sage. Regardez après moi. Regardez un peu avec moi. Où est Pharaon aujourd'hui? Où est Pharaon? Ce Pharaon qui a combattu Dieu, il est où? Il est mort. Son histoire rangée au placard. Il est mort. Il est seul face à l'éternité maintenant. Où est Hérode? Hérode que les gens ont crié, voix d'un Dieu et non d'un homme. Il était bien habillé, oh très beau, bien habillé, voix d'un Dieu et non d'un homme. Aussitôt, un ange l'a frappé. Il est mort, rongé de verre. Directement, l'éternité dans le feu éternel. Où est-il maintenant? Où sont ces personnes qui le louaient? Où seront ces personnes qui te louent aujourd'hui, qui t'apprécient, qui t'applaudissent quand tu passeras? Où est Adolf Hitler? Où est Hitler, cet homme qui a marqué négativement le monde? Où est Hitler? Où sont les grands savants, les grands sachants? Où sont nos Socrates? Où sont nos Platons? Où sont les Pythagore? Où sont les Karl Marx? Où sont les Avogadro? Où sont-ils? Où sont les Archimèdes? Où sont-ils? Où sont ces grands artistes qui faisaient frémir les gens quand ils montent sur le podium? Montrez-moi. Où est Michael Jackson? Ils sont morts. Ils sont passés. Où est Salomon, l'homme le plus riche, l'homme le plus sage, l'homme le plus riche? Il est mort. Tu passeras. Quand on sait qu'on passera, on ne s'amuse pas avec sa vie. On ne gaspille pas son énergie. On devient sage. Comment on est sage? On cherche la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Si tu t'accroches à ta religion, oh, je suis né dans cette religion, je mourrai dedans. Tu meurs dans ta religion sans connaître Jésus, sans être né de nouveau, sans une vie nouvelle. Tu rateras le ciel. Tu passeras. Ton habillement passera. Ta gloire passera. Les louanges passeront. J'ai parfois mal quand j'entends qu'il y a des pasteurs qui font des choses abominables pour avoir de grandes églises. Ils couchent avec les filles en secret. Oh! Bientôt tu passeras. Et loin des regards de tout le monde, tu feras face à l'éternité toi seul. Face à face avec l'éternité. Es-tu prêt pour ça? Quand on comprend ça, on n'est pas à la recherche de la gloire de l'homme. On ne cherche pas le loge de l'homme. On ne cherche pas l'applaudissement de l'homme. On ne cherche pas la révérence des hommes. On n'est pas là pour les titres, pour l'honneur, mais on est là pour la vérité de Dieu, pour plaire à Dieu. On se concentre sur l'essentiel divin. On se concentre sur la mission de Dieu. Savoir obéir à Dieu, prêcher l'évangile, garder sa robe blanche, pure, jusqu'au retour du Seigneur. Tu passeras. Répète, oh Dieu, répète, aujourd'hui, prends ma vie. Oh Dieu, assagis-moi. Déclare ça. Assagis-moi, car je reconnais que je ne passerai qu'un petit temps sur la terre. Après cela, je rentrerai dans l'éternité. Oh Dieu, arrache mon cœur de la folie. Arrache mon cœur des distractions de ce monde. Oh Dieu, les plaisirs de ce monde m'ont enchaîné. Oh Dieu, brise les chaînes. Oh Seigneur, la folie qui est attachée à mon cou, brise cela. Au nom de Jésus. Regardez ici. Celui qui sait qu'il passera, qu'il est sur la terre pour un temps, cette personne ne prend pas son argent pour faire de n'importe quoi. Son argent, il est sage. C'est pour servir son Dieu. Parce qu'il sait qu'il va construire une maison. Oui, il va construire une maison, c'est vrai. Mais ces maisons vont faire quoi après? C'est pour cela qu'il prend son argent pour servir Dieu. C'est la force qu'il a. La force qu'il a, c'est pour servir Dieu. Pas servir Dieu dans le péché.
Pas servir Dieu dans la fornication. Ça, c'est une perte de temps. Si tu sers Dieu dans le péché, tu sers Dieu avec des dossiers secrets que toi seul tu connais, tu perds ton temps. Ce que tu caches, tu le caches dans le magasin de Satan. Et au dernier jour, Satan dira, les choses que tu as cachées en moi depuis 20 ans, voilà ça, le péché secret là. Voilà, la fornication, voilà, adultère, voilà, les gris que tu as fait en secret là, voilà. À quoi ça sert? Sois sage et décide-toi maintenant à mener une vie pure, transparente devant Dieu, en secret. Répétons, Seigneur. Répète, Seigneur. Même si tout le monde s'amuse, je refuse de m'amuser avec le temps que j'ai encore fait sur la terre. Je refuse de m'amuser avec le temps que j'ai à faire. Que toute ma vie soit au service de Dieu. Que toute mon âme soit consacrée à Dieu dans la sainteté. Si des gens disent que personne n'est saint, moi je crois. Oh, qu'on puisse être saint, que le sang de Jésus me sanctifie et me purifie de tout péché. Oh Dieu, purifie mon âme et donne-moi, Père, de me consacrer à toi, car je sais que je passerai. Je refuse de mourir comme un pécheur. Je refuse de mourir comme un va-nu-pied, mais je veux mourir de la mort des justes. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Sois béni.